Cette 9e étape est la seule à se dérouler au Lesotho, surnommé le Royaume dans les nuages, qui offrira aux candidats des routes escarpées et des paysages à couper le souffle. Les soirées seront l'occasion de vivre des moments de partage avec le peuple Sotho, qui s'est unifié pour créer le Royaume du Lesotho. Correspondante pour un grand journal danois à Londres, la journaliste Nora Sand se retrouve au cœur d'un scandale. Accusée d'avoir eu une liaison avec l'une de ses sources dans une affaire politiquement explosive, elle retourne au Danemark et se met au vert chez son père le temps que les choses se calment. Mais lorsqu'elle entend parler d'une affaire de disparition non résolue remontant aux années 1980, son instinct journalistique reprend le dessus. À cette époque, 2 jeunes filles, Lisbeth et Lulu, se sont évaporées d'un ferry qui faisait la liaison entre le Danemark et l'Angleterre. Alors que Nora plonge dans un passé rempli de sombres secrets, Sophia, une autre adolescente, disparaît à son tour. Alison Maas, directrice d'un golf, planifie depuis un moment sa vengeance glaciale envers le couple qu'elle tient pour responsable du décès de sa jeune sœur. Afin de parvenir à ses fins, elle se doit de mettre en œuvre son plan sans négliger le moindre détail. Pour cela, elle utilise sa maîtrise parfaite du terrain et orchestre leur assassinat, en maquillant les faits en féminicide suivi d'un suicide, le tout pour dissimuler son crime parfait. Joseph se lance alors dans l'enquête pour faire la lumière sur cet horrible crime. Une jeune apprentie d'une école d'horlogerie est retrouvée morte au pied d'une falaise. La thèse du suicide est privilégiée, Manon, seule fille de sa promotion, aurait craqué sous la pression. Jeanne Keller, la conseillère principale d'éducation de l'établissement, ne veut pas y croire. Avec l'aide de son amie Alice, gendarme, Jeanne va mener une enquête qui les conduira de l'autre côté de la frontière suisse, au cœur de l'horlogerie mondiale et qui l'obligera à affronter son passé. Ce téléfilm nous ouvre les portes d'une école d'horlogerie, un univers rarement abordé à la télévision, avec en prime, des paysages magnifiques entre France et Suisse. Merci de nous avoir suivis. Si vous n'êtes pas encore abonné, veuillez vous abonner et surtout activer la cloche des notifications pour ne rien rater.